Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du salon virtuel de la société Pochon. C'est ici, au cœur du port des Minimes à La Rochelle, que nous vous invitons à poursuivre notre découverte des instruments électroniques de navigation et nous allons embarquer ensemble à bord de ce Hamel 50. Et nous sommes donc à bord de ce Hamel 50 en compagnie de Gaël de la société Furuno. Bonjour Gaël. Bonjour Fabrice. Et Stéphane de la société Pochon. Bonjour Fabrice. Stéphane. Alors nous sommes Stéphane à bord de ce Hamel 50 tout simplement parce que la société Pochon et le chantier Hamel entretiennent des relations particulières de longue date. En effet Fabrice, ça fait approximativement 40 années que nous avons un partenariat ensemble. On équipe tous les bateaux qui sortent du chantier, à la fois en électronique et aussi en partie en électricité. Les chantiers Hamel nous ont fait la gentillesse de nous prêter donc ce bateau pour vous exposer, vous montrer un super produit. C'est Gaël qui va vous le présenter. Et bien justement Gaël, ce super produit, c'est cet écran multifonction, le TZ-T3 de chez Furuno. Alors présentez-nous cet écran en quelques mots déjà. Alors TZ-T3 pour Time Zero Touch. Donc troisième génération d'écran multifonction Furuno. On est sur un écran tactile, donc aujourd'hui tout se retrouve à l'écran et tout se contrôle du bout du doigt, comme on peut le faire sur son téléphone, sur sa tablette depuis de nombreuses années. Donc première fonctionnalité d'un écran multifonction, bien évidemment, c'est le lecteur de carte, donc savoir où on se situe, donc où se situe le bateau et quel est l'environnement. Donc là on peut le voir, effectivement on est dans le port de La Rochelle, aux Minimes. On a donc le bateau qui est en bas, qui vise, donc la carte montre le cap du bateau, on pourrait avoir le nord en haut. Et on peut également passer en vue 3D, donc pour une entrée de port, pour une sortie de port, ça peut être plus simple de visualiser de cette manière. Ce qu'on peut constater d'ores et déjà Gaël, c'est la rapidité quand même de cet écran, puisque là quand je vous vois le manipuler, d'ores et déjà on peut se dire ça va très vite. Tout à fait, on est sur donc cette troisième génération d'écran avec un processeur quadricœur, avec un écran IPS, donc très très lumineux. Donc effectivement, lorsque je zoome ou je dézoome, on voit qu'il n'y a pas du tout de latence à l'écran. L'image reste parfaite en permanence, ce qui était un petit peu le souci des générations précédentes, où effectivement la rapidité était moindre. Donc, alors on va reprendre les multifonctions de cet appareil si vous voulez bien. Tout à fait, donc première fonction, on l'a dit, lecteur de carte, mais également tout un panel de fonctionnalités, que ce soit le sondeur, le radar, donc le sondeur pour regarder ce qui se passe sous le bateau, le radar pour ce qui se passe autour du bateau, éventuellement des caméras, la météo, toutes les informations de navigation. Donc on le voit, une présentation par icône, donc pareil, comme on peut retrouver sur sa tablette, sur son téléphone. Bien évidemment, tout ça, je vais le configurer comme je le souhaite, avec ce qui m'intéresse le plus. Pour créer une page, c'est bien évidemment très très simple, il suffit juste de cliquer sur le bouton plus. On va choisir si on veut un affichage plein écran, 2 fonctions à l'écran, 3 fonctions à l'écran ou 4 fonctions à l'écran. Et je n'ai plus qu'à glisser et déposer, donc par exemple mon lecteur de carte, mon radar, mon sondeur, je valide et ma page est créée. Ma page de favoris est créée, d'accord. Voilà, et donc là on a les 4 afficheurs exactement, en simultané. Tout à fait. Donc, ensuite, je ne suis pas obligé, donc là pour revenir sur mes choix, je reviens sur la page principale, mais je peux également, directement depuis ma page, en tirant l'écran du haut vers le bas, avoir mes principaux favoris et donc passer sur le radar, sur les pages que j'ai présélectionnées. Donc on va venir sur la fonction radar. Donc le radar qui permet de voir tout ce qui se passe autour du bateau par un système d'écho qui est envoyé, qui rebondit sur tout ce qui est solide autour du bateau. Donc là on le voit, on est dans le port. Donc là, vu qu'on est dans le port, les échos, il y a beaucoup de rouge à l'écran, c'est pas forcément très très lisible, puisqu'un radar, c'est un petit peu le même système qu'une échographie. Cette visualisation du radar, je vais pouvoir la retrouver également sur ma cartographie, en superposant sur l'image de ma carte, l'image du radar. Donc là, j'ai tiré l'écran du bas vers le haut pour faire apparaître un nouveau menu, et je vais sélectionner Overlay Radar. Je le mets sur On, et là, je vois que sur ma cartographie, j'ai l'image du radar qui apparaît. Ce radar, ça reste, on l'a dit, un petit peu ardu à comprendre, à interpréter. Et chez Furuno, nous avons une fonctionnalité qui s'appelle le Target Analyzer, qui va permettre, quand on l'active, de passer tous les échos en vert
Et uniquement quand un écho dangereux va apparaître à l'écran, donc un bateau qui va rentrer soit dans notre zone de garde, soit en route de collision, il va de suite apparaître en rouge. Donc je sors de l'interprétation du radar qui peut être compliquée par quelque chose qui est hyper sécuritaire puisque tout de suite visible par une couleur différente. Simple à interpréter, donc qui améliore la sécurité forcément des plaisanciers. Exactement, tout à fait. Donc ça, c'est pour l'application radar. Voilà, donc en plus du radar, nous allons avoir une autre fonctionnalité qui est la fonctionnalité AIS. Donc là, on peut voir à l'écran, nous avons des petits triangles verts avec des noms de bateaux. Et donc, c'est par les ondes radio, ces bateaux nous envoient leur position, leur nom, leur vitesse, leur cap, etc., toutes les informations. Et de la même façon, s'ils rentrent dans la zone de sécurité que l'on a définie ou en route de collision, nous allons avoir une alarme sonore et visuelle pour nous prévenir du danger. Alors d'autres fonctionnalités sur cet écran. Tout à fait, donc on l'a dit, nous allons avoir également une fonctionnalité sondeur qui permet de voir maintenant ce qui se passe sous le bateau. Donc à la fois le fond, donc ce qui nous intéresse lorsque l'on navigue, mais également, si on aime la pêche, les échos des poissons. Alors là, on est dans le port avec 4 mètres de profondeur, ce n'est pas forcément l'idéal pour voir une belle image sondeur, mais là, on peut imaginer voilà, avoir des échos poissons et au fond, le dessin du fond, avec une partie dure qui est interprétée en rouge et un peu plus molle dessous, plus simple. Je vais également pouvoir montrer, avoir une caméra ou plusieurs caméras branchées sur le bateau. Donc là, on en a une qui regarde l'arrière de notre bateau depuis le haut. Donc c'est super pratique quand on est en marche arrière pour rentrer au port. Plutôt que se casser le cou, on voit directement à l'écran pour faire son créneau. Le radar de recul. Exactement, la comme dans la caméra voiture. de recul même. Tout à fait. Nous allons également avoir une fonctionnalité météo. Donc quand on navigue, que ce soit à la journée ou sur de plus grandes navigations, savoir ce qui va se passer dans les prochains jours, c'est très très intéressant. Donc on va choisir sa zone de navigation. On va télécharger directement en mettant par exemple son téléphone en modem ou avec le Wi-Fi du port ou avec un Wi-Fi à bord. On va télécharger donc cette météo, ce qu'on appelle des fichiers GRIB. Et donc à l'écran, je vais avoir à la fois les différentes forces de vent en fonction des courbes des isobars, éventuellement la température de l'eau, la température de l'air, etc. Toutes les fonctions météo qui peuvent nous intéresser. Utile à la navigation, elle aussi, bien sûr. Et donc Gaël, toutes ces fonctionnalités et cet écran se reportent à la fois sur un écran d'ordinateur et ou sur une tablette. Exactement. Aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un univers autour de la TZT3 qui est à la fois sur tablette, comme vous nous l'avez dit Fabrice, donc avec sur une tablette iPad ou Android, ou sur ordinateur, effectivement, nous allons, à partir du moment où on fait une action sur la TZT3, on va pouvoir la reporter sur la tablette, sur l'ordinateur, et ça dans tous les sens au final. Que voilà. Je travaille sur mon ordinateur, sur ma tablette, les trois écrans vont travailler ensemble. Alors si on prend par exemple un exemple d'une des fonctionnalités qu'on n'a pas vues encore, c'est tout simplement le traçage de route. Exactement, donc si je veux tracer une route donc, sur l'écran, je vais uniquement cliquer sur l'écran, faire apparaître un menu, nouvelle route, et là je vais placer mes points les uns après les autres, hop, et on voit mon écran se déplace au fur et à mesure que je pose mes points. Avec encore une fois une rapidité d'exécution. C'est juste incroyable. Et hop, j'arrive à la fin de ma route. En haut à droite, j'ai fin de route. Ma route est créée, je vais pouvoir la renommer. Je valide. Et je vais pouvoir lui dire maintenant, peut-être activer le pilote automatique, ou dire je veux démarrer ma navigation. Et là, hop, automatiquement, je vais avoir mon pilote automatique qui va se mettre en route, je vais pouvoir suivre cette route. Et je pourrais suivre la route directement, là on le voit sur la tablette, et on le voit aussi actuellement sur l'ordinateur également, tout ça de manière simultanée. Exactement. Et que l'on travaille sur l'écran tactile ou que l'on travaille sur la tablette ou sur l'ordinateur. Voilà, donc n'importe où dans le bateau, j'ai mon écran finalement, j'ai ma TZT3 qui m'accompagne partout. C'est assez génial aujourd'hui. Eh bien merci Gaël pour toutes ces explications sur cet écran multifonction, le TZT3 de chez Furuno. Stéphane, où peut-on se procurer cet écran multifonction? Alors vous pouvez vous procurer cet écran donc, dans nos magasins, dans nos agences et aussi bien sûr sur le site pochon.com et chez tous nos distributeurs. Merci beaucoup Stéphane, merci Gaël pour toutes ces explications. Merci à vous de nous suivre et à très bientôt pour un nouvel épisode du Salon virtuel de la société Pochon.